Ses patients sont complètement détruits. Pas par des maladies, mais par la colonisation. Ce médecin ne soignait pas les corps, il soignait les esprits. Attention, pas n'importe lesquels. Ceux des non-humains, ceux des colonisés. Chaque semaine, découvre une icône, une inspiration, une fierté, la mémoire vivante de l'Afrique et de sa diaspora, les immortels. 1925. La Martinique voit naître l'un des penseurs les plus influents du XXe siècle, Frantz Fanon. On ne se décolonise pas avec des rites pacifiques. C'est un processus historique radical. Né en Martinique en 1925, Frantz Fanon se croit français, mais découvre assez vite que pas vraiment, parce que dans l'Empire, tu es français jusqu'à ce que ta couleur te rattrape. Né à Fort-de-France, il grandit au sein d'une société coloniale française. Sa jeunesse est celle d'un esprit brillant. À seulement 18 ans, l'appel de la liberté résonne. En 1943, il veut combattre le nazisme, porté par un idéal de liberté universelle et de fraternité républicaine. Seconde Guerre mondiale, il part se battre pour la France, mais sur le front, il se heurte à une contradiction brutale. Il risque sa vie pour la liberté du monde, mais découvre le racisme systémique au sein même de l'armée qu'il sert. Le monde colonial est un monde compartimenté. Sur le sol européen, l'enthousiasme laisse place à une réalité glaciale. Des quartiers séparés, une humanité scindée par la force. Et là, il comprend qu'il risque sa vie pour un pays qu'il ne considère pas comme un égal. Il comprend que la liberté qu'il défend ne lui est pas destinée. Il combat pour la liberté de l'Europe tout en restant un sujet colonisé. La désillusion est profonde. Cette expérience change radicalement sa perception. Comment peut-on combattre l'oppression nazie sans combattre le colonialisme français? Le racisme lui a enseigné pourquoi il fallait se libérer. Alors il devient psychiatre. 1952, Fanon publie un ouvrage qui va révolutionner la compréhension de la psyché humaine, Peau noire, masque blanc. À travers ces pages, il dissèque le traumatisme de l'homme noir forcé de porter un masque pour exister dans un monde blanc. Il analyse comment la colonisation ne se contente pas d'occuper les terres, mais cherche à coloniser l'inconscient même du colonisé. Ces mots agissent comme un scalpel, une bible de l'anticolonialisme, révélant les blessures invisibles, mais profondes, infligées par le mépris racial. Le monde intellectuel est secoué. La voix de Fanon porte désormais au-delà des océans. Des appels au combat, qui expliquent son invisibilisation dans le narratif de son pays de naissance. En 1953, Fanon arrive en Algérie comme médecin-chef à l'hôpital psychiatrique de Blida. Il découvre un pays en ébullition, où la souffrance mentale des Algériens reflète la violence du système colonial. Et là, c'est la révélation. Ces patients sont complètement détruits, pas par des maladies, mais par la colonisation, l'aliénation, l'humiliation, la violence. Sa conclusion est sans appel. La colonisation est une pathologie sociale. Il voit dans chaque traumatisme la signature de l'oppression. Il refuse de cautionner une psychiatrie qui ne ferait qu'adapter l'homme à son esclavage. La guérison ne peut être que politique. 1956. Au paroxysme de la guerre d'Algérie, Fanon choisit son camp et démissionne de son poste officiel. Je ne peux pas soigner un système qui, par essence, rend malade. Sa lettre de démission est un réquisitoire implacable. Il refuse de servir une administration qui nie l'humanité même de ses patients. Le psychiatre devient un militant de la révolution algérienne. Il rejoint le Front de Libération Nationale. Il rompt définitivement avec la France coloniale pour embrasser la cause de la libération, utilisant les mots comme des armes pour éveiller les consciences à travers le monde. Convaincu que la liberté ne s'octroie pas, elle s'arrache. Pour Fanon, la révolution est une forme de thérapie collective. C'est l'acte par lequel le colonisé se réapproprie son être. 1959, son combat
devient panafricain. Il parcourt le continent. Il rencontre les leaders de l'indépendance. Il prône l'unité contre l'impérialisme. Atteint par la maladie, il s'engage dans une course contre la montre pour achever son testament politique. Alors il écrit « Les damnés de la terre ». Un livre interdit, un livre dangereux. Parce qu'il dit une chose grave. La colonisation n'est pas une mission civilisatrice, juste une machine à détruire l'humain. Pour Fanon, le colonialisme ne se contente pas d'exploiter un peuple. C'est une force de destruction totale. Il le désorganise profondément. C'est un démantèlement systématique des liens sociaux, destruction des structures traditionnelles, rivalité alimentée par le système, divisé pour régner. Chez le colonisé, l'agressivité déposée dans ses muscles se manifeste d'abord contre les siens. L'agressivité est détournée de sa cible réelle, l'oppresseur. La violence est l'agent purificateur par lequel l'individu se libère de la colonie. On ne se décolonise pas avec des rites pacifiques. C'est un processus historique radical. La lutte est totale, elle est physique, elle est intellectuelle, elle est spirituelle. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. À seulement 36 ans, Frantz Fanon s'éteint, emporté par une leucémie. Plus de 60 ans après sa mort, la pensée de Fanon reste d'une brûlante actualité. Son combat pour la décolonisation des consciences est notre héritage le plus précieux. Fanon n'a pas fait qu'analyser la violence psychologique du système colonial, il a surtout démontré qu'un cerveau bien utilisé peut faire plus de mal qu'une armée. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et télécharge l'application Infomédia qui te reconnecte avec le narratif africain sans complaisance mais sans condescendance. Les Immortels.